Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un album steampunk que j'ai réalisé à partir d'un tuto de Indiana Papier. Alors je vous remettrai en barre de description le lien vers son tuto. Alors elle avait fait thème botanique, donc c'était pour faire des photos des plantes de son jardin, mettre aussi des petites notes, mettre des petites graines en sachet. Enfin voilà, j'ai trouvé que son album était vraiment très très beau. J'ai adoré le faire, les explications sont top et je vais vous présenter tout ça. Donc moi, je l'ai fait en version steampunk avec les papiers de la boutique Queen à Craft. Donc c'était ces papiers-ci. C'est pareil, je vous remettrai le lien vers ces papiers si ça vous intéresse en barre de description, ainsi que le code promo Miss Scrap 89 pour acquérir ces papiers. Après, ce n'est pas une obligation. Moi, j'avais envie d'utiliser ces papiers pour ce projet. Alors voici la couverture. Alors la couverture se présente comme ceci. C'est une base craft que j'ai fait en carton avec du carton de récupération de boîtes de céréales. Ensuite, j'ai mis un papier Santoro. Ce sont des petites cages à oiseaux. Alors ça fait très très longtemps que j'ai ce papier. J'ai mis une découpe de ma copinette Monica, Nika Crea. Et j'ai mis ce superbe embellissement en bois, enfin pas en bois mais en, je sais plus comment on dit, en MDF je crois, steampunk que Faye m'avait envoyé lors de son dernier courrier. Et c'était ça le projet que j'avais, de faire cette couverture d'album avec. Ensuite j'ai mis une petite breloque, épingle biberon, avec, alors ça c'est Carica qui me les a envoyés, avec petite breloque clé que j'avais eue chez Scrap Color quand j'avais commandé les breloques steampunk. Là j'ai mis un ruban de perles, de demi-perles que j'ai eu chez Action. Là j'ai utilisé donc du papier de la boutique, mais étant donné qu'il est 15 par 15 sur la tranche, j'ai mis deux morceaux, et là où il y avait le raccord, j'ai mis un petit morceau de ruban pompon. Et l'arrière, j'ai juste fait 2-3, je sais pas si vous allez voir, c'est très 2-3 tamponnages engrenages avec la Memento Rich Cocoa. Alors ensuite, là, il fallait normalement un élastique. Moi, j'en avais pas. J'ai pris de la suédine, du cordon. C'était pour faire des bijoux normalement. Donc ça ne tend pas beaucoup, mais c'est pas grave. C'est très bien comme ça. Alors, quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. J'ai oublié de vous dire, on peut mettre à peu près 25 à, allez, maximum 30 photos dedans. Alors là, c'était des petits embellissements qu'elle avait présentés aussi sur sa chaîne que j'avais fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, c'était un embellissement que j'avais fait aussi avec vous. Alors donc, ça se présente comme ceci. Il y a une ficelle que l'on ouvre. Ouais, je trouve que c'est vraiment un superbe album. Enfin, moi, j'avais flashé quand elle l'avait présenté. Alors voilà, donc là c'est tenu par deux attaches parisiennes. On ouvre, c'est comme ceci. Donc là c'est pareil, c'est du papier Santoro parce que je n'avais pas en grand format pour utiliser ce papier-ci. Mais je trouve que ça, les couleurs se marient bien ensemble, donc j'ai fait en sorte pour que ça se marie bien, quoi. Donc là, ça tourne, mais c'est normal puisque c'est pour le système de fermeture. Je ne sais pas si j'ai assez tendu, oui. Hop. Et là, on fait ce qu'on veut, on peut glisser la pochette, on peut la mettre là, on peut la glisser. Moi, j'aime bien comme ceci. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Alors, je vais être obligée de pencher, sinon je ne peux pas vous montrer. J'ai mis une découpe que Ariel m'avait envoyée, une découpe steampunk, donc sur un fond aussi papier Santoro. Ensuite, j'ai mis une découpe bébête que Isa Crea m'avait envoyée. Enfin, j'ai utilisé plein de choses que vous m'aviez envoyées. Là, il y a une pochette avec donc le petit tuto que je vous avais fait, avec le petit chat de la boutique Queen Craft aussi, je vous le rappelle, avec les petits embellissements stickers. Là, il y a une autre pochette où l'on peut glisser un tag. Là, j'ai rien mis, mais je vais vous montrer. Voilà. On peut glisser aussi quelque chose. Donc là, c'est tenu par un aimant. Là, on peut mettre une photo. Et là, j'ai mis le tampon Prima que m'avait envoyé Aurélia.
quand elle m'avait souhaité, je crois que ça devait être de mon anniversaire ou ça devait être quand on avait fait un échange de Laoudide. Et là, j'ai remis une bébête de Isacrea. Alors voilà ce que ça donne. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très joli. Après, vous me direz, mais... Sur la tranche, j'ai remis un papier Santoro. Voilà. Donc, voilà pour ce côté-ci. Et ce côté-là, alors ça, j'ai trouvé super sympa. En fait, ça rejoint un peu le tuto que je vous avais fait. C'est tout en transparence. Il y a un aimant au milieu du papillon. Et quand on le met, ça tient en fait notre cascade et ça s'aimante directement sur la première page. Et je trouve ça vraiment super. Alors là, j'ai mis Steampunk avec la Dymo. Donc là, j'ai mis un ruban toile de jute. On le déplie, donc là, je vais le mettre à l'arrière pour l'instant. Et là, on a notre cascade avec les papiers de la boutique. Voilà. Donc là, j'ai fait 2-3 tamponnages de bébêtes. Là, j'ai rien mis. Parce qu'on pourra mettre une photo. Là, j'ai remis l'embellissement abeille que j'avais fait avec vous. Et j'ai mis le mot secret avec un petit tamponnage abeille. Voilà, un petit papillon. Là, j'ai mis le mot love que j'avais fait aussi avec vous. Voilà. Voilà comment se présente l'album. Alors, j'espère que ça vous donnera envie d'essayer le tuto de Indiana Papier. Moi, je le trouve vraiment super. Les explications, tout comme je vous dis. Je l'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous le trouvez joli ou non. Hein, peu importe. Voilà, moi je reste toujours dans mon thème steampunk puisque j'ai toujours mes échanges à faire. Et voilà. Et comme ça, j'ai utilisé les papiers de la boutique Queen Craft. Je vous le rappelle. Voilà, cette présentation d'album est terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.